Ansel et Gretel. Bonjour à tous, c'est Franck et Logan. On se retrouve sur un superbe jeu de mots et pour une vidéo sur PSP de Brother in Arms D-Day. Un jeu édité par Ubisoft, développé par Gearbox. C'est du FPS tactique sorti le 7 décembre 2006. C'est tout public. Non, je blague. C'est pour les 16 et plus. Je reprends mon souffle. Je te laisse massacrer de l'allemand. Et en même temps, si tu peux m'expliquer pourquoi justement tu massacres des pauvres gens avec un fusil qui date de il date d'il y a très longtemps. Et bien justement parce que l'action du jeu se passe il y a très longtemps. Oui. Donc en 1942, je crois, durant la campagne de Normandie. Donc ça déjà, premier point, c'est un point commun justement, c'est le cas de le dire. Le point commun avec Call of Duty 3 qui se déroule uniquement durant la campagne de Normandie. Donc c'est pas un point négatif en soi, sauf qu'au niveau des décors, ils sont quand même bien moins éclectiques que ceux de Medal of Honor Heroes sur PSP. Bon après c'est pas encore une fois un point négatif, hein, mais c'est vrai que ça se ressent un petit peu à ce niveau-là. D'accord. Sinon, comme tu as dit, donc c'était en fait du FPS stratégique. Donc. Mais pourquoi stratégique, Logan ? Eh bien justement, car tu as une part de stratégie dans le jeu. Voilà. Bravo. Voilà. Et je le démontre. Alors donc là tu vois en fait en appuyant sur Select. Ouais. Donc tu as accès à une espèce tu te vois comme dans un rêve. Voilà, c'est comme si ton corps en fait ton esprit sortait de ton corps. Ah mais mais complètement. Donc il y a une grosse part en fait, une grosse part de métaphysique en fait, métaphysique en fait, dans le jeu. Enfin bon, c'est pas très bien expliqué dans le manuel. C'est un mélange entre un espèce de truc kafkaïen et digne de Kant. Voilà, c'est un peu Ghost. Et Ghost. Mais voilà. Bon, si tu veux, ouais. Donc ouais, on a les références qu'on mérite. Hein. Je suis désolé, mais bon. Donc là, en fait, tu vois, donc je suis dans une map où je me vois, mon coéquipier et je vois surtout en fait la position des ennemis. Donc il y en a un qu'on voit donc il y en a un qui est derrière cette maison, il y en a un autre qui est devant moi, et donc ça te permet, donc après tu peux tourner grâce au stick, tu peux tourner en fait pour voir véritablement ce qu'ils font, où ils sont, et donc une fois que tu as bien repéré donc l'endroit où ils se trouvent, donc tu appuies sur Select, tu reviens au jeu et tu donnes en fait les ordres qui vont bien. Donc là, voilà, je te le fais pas dire. Et donc normalement ça se passe sans embrouille. Normalement. Ouais, normalement. Bon, encore une fois c'est moi, donc bien évidemment, là on va plutôt opter pour la grenade. Ouais. Qu'est-ce que j'allais dire autrement ? Ah mais il se sauve quand même quand il y a une grenade. Ouais. Mais tu l'as eu. L'IA en fait on va dire elle est très fluctuante. Hein. Ouais. Par exemple, là tu vas voir, là tu vois, on a quand même fait un peu de bordel, un peu de boucan, mais tu vois l'ennemi ne se doute pas quoi. Ah tu oui. vois, bon là encore, bien évidemment, en fait, il a vu que j'étais là. Mais généralement, la réaction des ennemis est assez étrange, quand même, il faut bien le dire. Ok. Au niveau difficulté, d'ailleurs, là, tu viens de voir, on vient de passer un checkpoint. Mais c'est... Oula, mince, oh là là, quel idiot. Bon, super, ça génial. Arrive. Je voulais recharger, j'ai lancé une grenade, tout va bien. Ça fait deux fois de temps en temps, ça fait du bien. Hein. Voilà. Hop là, ça défoule. Qu'est-ce que j'allais dire ? Oui, donc tu as des checkpoints, sauf que le problème, c'est que, par exemple, si tu as complètement loupé un checkpoint, c'est à toi, en fait. C'est, par exemple, si tu arrives au deuxième checkpoint, donc moitié de mission, si tu as complètement loupé, c'est vrai que tu es obligé de refaire toute la mission, quoi. D'accord. Je me fais... dommage, ça. Enfin, tu es obligé. Tu te sens un peu obligé de refaire parce que justement en fait il garde en mémoire justement donc ta jauge de santé, etc. Et sachant que tu ne peux pas récupérer de la santé dans ce jeu, c'est vrai qu'en fait la difficulté n'en est que plus grande, quoi. Bon, encore une fois, on parle de stratégie, donc il faut pas y aller comme un bourrin, quoi. Oui, c'est sûr, c'est pas un jeu de stratégie. Quoi, si tu vas comme un bourrin, voilà ce qui arrive. Donc, ton coéquipier meurt au bout d'un checkpoint, ce qui fait que tu es obligé de continuer. Et devant 3 bidons, ce qui est lamentable comme mort. C'est-à-dire qu'on décède de façon plus honorable quelquefois, mais mourir au milieu de bidons, bof. Du coup, je vais essayer de passer tout seul. J'aurais quand même réussi à vous montrer en fait le système d'ordre. Mais bon, généralement, en fait, tu es censé continuer avec ton coéquipier parce que sinon, c'est pas terrible, quoi. Je sens bien qu'à mon avis, tu vas te prendre une balle de trop là. Et là, d'ailleurs, oui, parce qu'en fait, tu peux voir en bas à gauche l'état de santé et c'est un passage qui est assez chaud. Ouais. Donc, a priori, où je devrais mourir, je devrais recommencer au prochain checkpoint. Hein. Donc, je préviens, comme ça au moins. Comme ça, on a prévenu au moins. C'est professionnel, c'est professionnel, on prévient. C'est pas plus mal. Ça s'appelle Brother in Arms D-Day, c'est sur PSP, c'est édité par Ubisoft, développé par Gearbox Software, c'est du FPS tactique, sorti le 7 décembre, c'est pour les 16 et plus, et on fait des moulinets avec son fusil, on jette des grenades, on fait tuer ses petits
petits camarades, enfin que du bonheur. Que du bonheur. On vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo que je vais essayer de conclure avant que l'ami Logan tombe Ça va être et difficile. trépasse devant vos Ça yeux va être ébahis. Très difficile. En attendant de vous revoir, on vous fait tous une grosse bise sur le nez. On vous dit prenez soin de vous, prenez soin du rock'n'roll, faites attention et à bientôt. Ciao, salut à tous. Salut. T'es pas mort encore, j'ai envie d'attendre quelques secondes pour voir. Tu m'avais déjà fait le coup dans Medal of Honor Heroes. Allez, encore une ou deux petites secondes. Canaille Ah, que tiens. tu es, canaille que tu es. Je te À bientôt. hais. Je te hais.